m'appelle Candace Nicole-Bissec et j'ai un parcours professionnel assez atypique. Je suis née à Paris en France, mais j'ai grandi au Cameroun où j'ai fait premièrement des études de droit. Je suis partie ensuite en Côte d'Ivoire où j'ai commencé comme stagiaire dans le juridique chez Orange. Mais très rapidement, j'ai été recrutée par un distributeur d'Orange où j'ai été assistante commerciale puis responsable commerciale. C'était une PME. Quand j'ai atteint mon plafond de verre, j'ai déménagé en France où j'ai été admise à l'ESSEC, l'école de commerce. Et à partir de là, j'ai eu la possibilité de travailler pour L'Oréal en marketing, puis dans le conseil en Asie et en France également. Ma dernière expérience française était dans un cabinet de conseil spécialisé sur les marchés émergents et l'économie numérique. À partir de là, un chasseur de tête m'a approché pour me proposer de rentrer diriger un site de commerce en ligne au Cameroun qui s'appelait Keimou à l'époque et Jumia Market plus tard, ce que j'ai fait entre 2014 et 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répartir mon temps entre trois activités principales. La première, je travaille avec Stanford Seed, l'institut que l'université de Stanford a créé pour aider des dirigeants de PME à faire grandir leur business par l'innovation. Donc on aide des entrepreneurs à faire grandir d'échelle leur affaire. D'autre part, je continue de prodiguer des conseils et aussi des interventions en tant que conférencière dans le domaine du numérique et de l'e-commerce. Et enfin, j'aide des femmes à faire grandir leur business et leur carrière sur mes plateformes personnelles et sur ma page Facebook. On peut avoir les mêmes chances en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Malheureusement, les garçons et les filles, que ce soit en Afrique ou ailleurs, malheureusement, ne sont pas toujours éduqués de la même façon. Les filles ont tendance à être éduquées à être des people pleasers, plaire aux gens, être gentil, bien se comporter. En Afrique, ça va même plus loin, où on éduque des petites filles à être de futures épouses, quand on éduque des petits garçons à juste être des petits garçons. Et je pense que le vrai décalage et la vraie inégalité commencent par là. Je pense que pour pouvoir changer les mentalités autour de ces questions d'inégalité, il faut déjà apprendre aux parents, apprendre aux mères à éduquer des filles féministes et des garçons féministes. Avoir conscience que les éduquer dans une logique d'égalité, égalité des chances, égalité d'aspiration, qu'une petite fille veut devenir ingénieure ou qu'un garçon veuille devenir styliste, leur donner la capacité de la meilleure version d'eux-mêmes. Et également les femmes qui sont des adultes aujourd'hui, leur donner les outils pour être indépendantes. Parce que quand on est indépendante financièrement, on fait des choix éclairés, on choisit un compagnon pour les bonnes raisons et non pas pour sa survie économique. On résiste plus facilement aux pressions, au harcèlement, etc. Donc, d'une part, éduquer les enfants sur des bases égalitaires et de promotion aussi de la femme, parce qu'on en a encore besoin. Et d'autre part, éduquer les jeunes femmes et les adultes à devenir autonomes financièrement. De nombreux modèles de femmes qui ont réussi en Afrique, mais pour le moment, je pense qu'il n'y en a pas encore assez. Il n'y en a pas encore assez et surtout pas de manière suffisamment diversifiée. On a eu la chance, par exemple, j'ai grandi au Cameroun, j'ai eu la chance de voir très tôt des femmes occuper des postes de ministres. C'était souvent des ministres de la condition féminine et des affaires sociales. Mais néanmoins, je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir plus de modèles féminins dans différents secteurs, des modèles de réussite, des modèles de femmes qui brillent, qui impactent positivement l'environnement pour donner envie et inspirer les jeunes filles ou les petites filles à également faire de leur mieux dans leur vie professionnelle, dans leur carrière. Mais également des modèles de réussite, je dirais à 360 degrés, dans le sens où avoir des femmes qui ont un mari gentil, qui ont des enfants, une vie de famille épanouissante, mais qui sont au top de leur niveau dans leur carrière, dans la présentation ou dans la création de leur entreprise, pour pas qu'on continue de stigmatiser les femmes qui ont une passion pour autre chose que faire la cuisine et le ménage.